savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Tu peux me taper la main. OK, parce que j'ai pas respecté mon temps. La police du temps, là-bas, là, l'autre bord, là, dans la régie, là, boy, hein, ils vont sortir la fouette bientôt. Alors, un médecin qui risque une longue peine de prison. Oui, absolument, Richard. Tu sais, quand tu es médecin, et là, je veux pas porter de jugement là-dessus, et qu'en plus de ça, tu es chef de département de l'Hôpital général juif de Montréal, on peut présumer que tu fais la palette. Ben, monsieur Stéphane Probst, P-R-O-B-S-T, lui, ça lui suffisait pas. Donc, lui, ce qu'il avait envie, là, c'est d'un trip à 3. Mais là, il trouvait personne, on dirait. Pour vrai, un trip à 3. Oui, okay. absolument. Là, donc, il a demandé à une amie d'amener une jeune artiste dans son condo. La jeune artiste, elle, ça y tentait d'essayer ça avec une femme. Donc, elle l'a vu sur Internet, une madame Wendy Devera. Donc, Wendy Devera, c'est l'amie du docteur en question. Donc là, l'amie amène la jeune fille dans le condo du médecin, se rend compte que le médecin est là. Elle dit non, moi, un trip à 3, ça m'intéresse pas. Donc, le médecin, ce qu'il fait, c'est qu'il met de la méthamphétamine dans son verre, lui donne, prétexte qu'elle le savait, et va même jusqu'à dire, écoutez, moi, je suis médecin, même si c'est de la drogue illégale, je suis capable de doser ça. Ben, voyons donc. Comme si c'était une excuse. Comme si c'était une excuse. Et là, à ce moment-là, ben, il viole la jeune artiste, et Madame Devera, l'amie du docteur, tient la jeune artiste pendant l'acte, et la console, Richard. La console. Ouais. Moi, c'est quelque chose là, qui me... Écoute, on dit chaque jour suffit sa peine. Là, des nouvelles comme ça, là, on s'en est parlé de plusieurs, là, toi et moi. Là. À chaque fois que je lis ça, je me dis, ben voyons donc, mon Dieu! Incroyable. Dieu. Elle est là pour avoir une relation avec la fille, mais elle savait pas qu'il était pour avoir un monsieur sur place. Exactement. Là, c'est une autre histoire. Puis elle avait refusé. Et je t'amène là-dedans parce que, tu sais, on s'est parlé hier du travail des avocats qui doivent défendre un peu des gens comme ça. Je souligne ici, là, monsieur, le docteur a été reconnu coupable, donc des agresseurs comme ça. Et on se demande tout le temps, tu sais, bon, quelle tactique, tu me disais, est-ce qu'ils sont capables de se regarder dans le miroir le soir, tu sais, puis... Ben oui. Là, les avocats de la défense ont souligné qu'il y avait des contradictions sur des détails très précis, comme par exemple les moments exacts où elle serait allée aux toilettes. Richard, si je me fais frapper par un train en sortant d'ici, là, je peux te garantir que je me souviendrai pas quand est-ce que j'ai attaché mes souliers tantôt. Tu sais? Ça, c'est ce qu'on n'aime pas comme de certaines stratégies d'avocats, là. De dire, regarde, ça s'est contredit, ou il y a des trous dans son témoignage, donc peut-être qu'il faut peut-être pas la croire, mais là, il pose des questions, là, complètement débiles. Là. Et là, ça prend quasiment le témoin parfait, comme on dit. Là. Ben, c'est ça, et je souligne ici que la juge a dit, elle n'a pas témoigné parfaitement, elle a fait de son mieux. Oui, elle a reconnu que sa mémoire était altérée. Malgré ses imperfections, le tribunal est convaincu que son témoignage était sincère, fiable et crédible. Bon, ça ne fonctionne plus, ces stratégies-là. Là. Exact. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Pic Turmel, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de Pic. Oui, Dave Turmel, de son petit nom. Et ça, je trouve ça amusant. Le Pic, alias Qui choisit les surnoms des criminels? Ben, c'est entre eux. Ah oui. C'est un peu entre eux. Si je me trompe pas. Il y en a un, tu te souviens, il y en a un qui s'appelait Pas Fiable. C'était son surnom. Pas Fiable. Balloun Charlebois. Il y avait Gilles de Fiche Poisson ou quelque chose comme ça. Là. On dirait qu'ils font ça pour qu'on puisse en rire, tu sais. Mais bon, Dave Turmel, lui, le Pic, c'est pas un enfant de cœur, hein, tu le sais. Il se livre une grande guerre dans l'est de la ville de Québec pour le contrôle des stupéfiants.
contre les Hells Angels. Ce gars-là, il a quand même comme 28 ans. À la tête de la Blood Family Mafia. À l'origine aussi de ces vidéos absolument épouvantables qu'on avait vues. Il y en a un, écoute, il torturait des membres des Hells, justement, puis pas à peu près. Là. Il y en a un qui se faisait brûler la plante d'un pied au chalumeau. Après ça, il se faisait couper les 2 oreilles à l'exacto. Écoute, tu sais, comme journaliste, là, on fait un peu le filtre entre ce qu'on reçoit et ce qu'on présente aux gens. Là. C'est des choses que tu pouvais pas présenter en public. C'est des choses qui ont été vraiment, vraiment floutées. Oui. C'est des images qui ont été floutées, mais moi, je peux te garantir, moi, je les ai vues pas floutées. Ah, oui? C'était horrible. Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est des Hells Angels, on s'en fout. » Oui, mais reste quand même. Ouais, mais c'était vraiment de la torture épouvantable. Bref, il fait son entrée dans un palmarès. Ben oui, c'est ça. Les 10 criminels les plus recherchés au Québec. Donc, je dirais peut-être la Palme d'Or pour M. Turmel. Est-ce qu'il est quoi? Il est rendu... Il a fait son entrée. Il est 10e? Non, c'est le premier. Ah, il est là-dedans. Il est dans les 10. Oui, c'est ça. C'est dans les 10 plus recherchés. Écoute, il y a des meurtriers là-dedans, des trafiquants de drogue, d'armes et 2 gentils monsieur impliqués dans le vol de données de Desjardins. Eux autres qui doivent se sentir à part. Hein. Ben oui. Ils ont tué ou torturé personne. C'est celui qui a brisé les vies, par contre. Celui qui a vendu des données pour des spéciaux cuisse-poulet, là? Ouais, ben c'est exactement ça. Ouais, des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux. Ouais. Oui, wow, ça c'est le fun. Tu dis quelle bonne nouvelle pour les restaurateurs du Québec. Je sais que tu veux me parler de l'arrivée du guide Michelin. Ben oui. C'est-tu une si bonne nouvelle que ça? Parce que, écoute, là, il y a une pression énorme pour avoir des étoiles. Tu sais, tu te souviens, Loiseau, un des grands chefs cuisiniers en France, qui s'était suicidé parce qu'il avait perdu une étoile dans son restaurant. C'est un des plus grands chefs français, puis ils sont sous pression au bout de garder tes étoiles puis de pas les perdre. Donc, je sais pas, c'est une lame à 2 tranchants, peut-être. T'as tellement raison de le dire. Écoute, j'avais pas vu ça du tout comme ça, et pas plus que l'industrie touristique non plus. Pour eux autres, ils ont trouvé ça extraordinaire, une excellente nouvelle. Bref, le fédéral verse une somme de 450 000 $ en 3 ans. Le guide Michelin, en passant, c'est pas imprimé. Tu peux pas avoir de version papier ici. Tu peux juste l'avoir en web. C'est France et Italie, si tu veux l'avoir en Michelin, c'est des pneus. Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec les je sais pas, ils ont commencé avec les étoiles. Ça. Oui, c'est ça. Puis ils ont commencé ça, j'imagine, c'était des guides touristiques, puis ils notaient les bons restaurants pour les automobilistes. Puis, fort probablement. Puis ça a fini en guide Michelin. Mais donc, ils vont accorder des étoiles à certains restaurants. Je sais pas si Saint-Hubert va en avoir beaucoup. Pas question pour Donald Trump d'être une reine de la danse. Ça t'intrigue-tu, ce titre-là? Ben, écoute, les groupes se succèdent pour interdire à M. Trump d'utiliser leurs chansons dans les rallyes qu'il fait. Oui. Il essaie de faire un petit peu, mettre de l'ambiance dans tout ça. En même temps, tu fais une toune, la toune est là, elle existe. Après ça, qu'elle soit utilisée par des gens que t'aimes ou t'aimes pas. Ben, c'est une question de droit. La toune est là. Mais c'est une question de droit, Richard, justement. C'est que M. Trump n'a pas toujours les droits d'utiliser les chansons. Et c'est là, à ce moment-là, que les groupes lui reviennent dessus. Et je te parle de... Dis-moi pas qu'il a utilisé « Lâche pas la patate ». C'est écœurant. Ça aurait été pas pire. Non, il a utilisé Money, Money, Money et Dancing Queen de ABBA. Et là, ABBA a dit, écoutez, vous arrêtez ça, vous avez pas les droits. Et là, j'ai cherché, mais ça, c'est pas la première fois que j'entends qu'un groupe de musique ou un artiste dit à M. Trump, vous n'utiliserez pas nos chansons. Écoute, la liste n'en finissait plus. Il y avait Adele, Aerosmith, The Animals pour House of the Rising Sun, ce qui est quand même bizarre parce que c'est une chanson sur une prison. Oui, c'est bizarre. Ou même, il y en a qui disent c'est une chanson sur un bordel aussi. Là. C'est bizarre qu'ils utilisent ça. C'est un peu étrange. Les Beatles, la succession évidemment de George Harrison, qui ont dit c'est terminé. Céline Dion, My Heart Will Go On, t'utiliseras plus ça. CCR, Guns N' Roses. OK, mais y a-tu un chanteur ou un groupe de droite qui pourrait justement dire OK, c'est qui est plus à droite dans le milieu de la musique? Je sais pas. Ben, Ted Nugent, je pense Kid que Rock?
Kid Rock. Ah oui, Kid Rock, un peu, là, il est là-dedans, là. Ouais. C'est le genre. Sinon, ben, il se tourne un peu vers des artistes un peu plus obscurs du fin fond des États-Unis. Et puis... c'est ça, du death metal viking, là, tu sais, là. Ça, c'est du black metal. Du black metal. Je m'excuse pour les auditeurs qui aiment ça, là. Je trouve que c'est inécoutable. C'est hallucinant. Des musiciens hors pair, par exemple, parce qu'ils ont une technique incroyable pour être capable de jouer à cette vitesse-là. Je ne comprends pas, moi non plus, les gens qui trippent là-dessus. Merci, André Sylvain. Merci à toi, Richard. Demain, on va avoir plus de temps. Parce que là, ils vont sortir le fouet. Merci beaucoup aux 2 personnes qui m'entourent et qui m'aident à être moins niaiseux. Alors, Louis-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation, merci beaucoup. Max-Émile Sayer, le frère de Tom, qui est recherchiste, et c'est lui qui tient le temps. Et il vient de me dire 30 secondes. Là. Donc, là, tu vois, là, il faut meubler le temps jusqu'à temps que... il est bien formé. Il est bien formé. Alors là, il est tout le temps là. Voyons, tu dépenses. Alors, merci beaucoup à vous 2. Et merci à vous d'avoir fait confiance à Cube. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils nous écoutent depuis qu'on est arrivé sur FM. On va essayer ça pour voir si c'est bon, cette radio-là. On espère qu'on ne vous déçoit pas et que vous allez nous écouter fidèlement demain, 6h, le Roi des ondes, Mario.